Le président ukrainien demande que les avoirs russes saisis par les banques soient affectés à la reconstruction de l'Ukraine. Celle-ci est estimée à plus de 1 000 milliards de dollars. Les chutes de neige et la pluie verglaçante paralysent une grande partie de l'Europe. Des centaines de vols et de trains ont été annulés ou retardés. Volodymyr Zelensky a profité de son passage au Forum économique mondial de Davos pour faire avancer plusieurs questions liées à la guerre avec la Russie. Le président ukrainien a notamment demandé qu'une partie des avoirs russes saisis par les banques soit affectée à la reconstruction de l'Ukraine. Depuis le début du conflit, près de 350 milliards d'actifs russes ont été gelés dans les pays occidentaux. Cette idée bénéficie du soutien de la Grande-Bretagne. The way to think about it is we've already frozen those assets. The question is, what should we do next? And I think there's a legal argument, a moral argument, and a political argument. When Putin launched this illegal invasion, the world changed. And we have to change with it and recognize we are in a more dangerous, uncertain, and difficult world. And so we should be prepared to do some innovative thinking about how we use these resources to help Ukraine. We need frozen assets, not frozen conflict. This is the way forward. This is the way forward to send a clear message to everyone in the world that if you dare to break rules, you're going to pay. La semaine dernière, la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères a déclaré que la proposition de Washington visant à utiliser jusqu'à 300 milliards de dollars d'actifs russes gelés à la reconstruction de l'Ukraine était un acte de piratage du XXIe siècle. Pour continuer ses opérations sur le front, maintenir l'économie à flot et reconstruire les infrastructures détruites, Kiev estime avoir besoin d'au moins 1 000 milliards de dollars. Mais le transfert d'argent russe confisqué inquiète les banquiers européens. Cet acte pourrait créer un précédent juridique difficile qui pourrait compromettre la stabilité financière mondiale. Le gouvernement polonais a conclu un accord avec les chauffeurs routiers qui bloquent depuis des mois les postes frontières polono-ukrainiens pour dénoncer une concurrence déloyale entre les transporteurs. Ceux-ci ont accepté de suspendre leur action pour permettre de nouvelles négociations. Tak, udało się tutaj porozumienie i powiem szczerze, liczymy na to, że jest to początek dobrego końca tej całej trudnej i skomplikowanej sytuacji. Les premiers conducteurs ukrainiens ont réussi à traverser la frontière sans obstacle majeur. Cette solution temporaire leur permet de rentrer enfin chez eux après un long voyage dans des conditions météorologiques difficiles. Z wieczora stajemy, ale już ładno idzie tak do domu. Żona czekає, dzieciaki, rodzina. Także polskich kierowców czekają żony, dzieciaki, córki, wszystkie. Même si les conducteurs polonais annoncent qu'ils continueront à défendre leurs revendications, ils affirment vouloir donner une chance aux négociations avec le gouvernement. Daliśmy stronie rządowej i naszej polskiej ten czas do 1 marca, żebyśmy po prostu siedli i sprawdzili, co im się udało dla nas zrobić. Mały sukces jest w tym, że ze strony ukraińskiej samochody, które wjeżdżają do Polski, są już wyłączane z tej e-czerni i mogą się rejestrować do godziny 20 i wyjadą z Ukrainy w pierwszej kolejności. Także tutaj już widać pierwsze akty dobrej woli ze strony ukraińskiej. The suspension of the strike at 3 border crossings is temporary and negotiations and arrangements still ongoing. Therefore, to know their final shape, truck drivers will need to wait. Magdalena Hodownik for Euronews from the Rochus. Au Danemark, les fortes chutes de neige et les vents violents ont transformé les routes en véritables patinoires. Plusieurs accidents ont paralysé la circulation pendant des heures dans tout le pays. Le trafic ferroviaire a été réduit. Les autorités conseillent aux habitants de rester chez eux, de reporter les rendez-vous et de privilégier le télétravail. La neige a également causé d'importants dégâts dans le sud de la Norvège. Une série d'accidents ont entraîné la fermeture de plusieurs axes routiers. Dans la capitale, les transports en commun ont été annulés et le trafic ferroviaire retardé. L'aéroport d'Oslo a dû lui fermer ses portes. En France, 4 départements en Lorraine ont été placés en vigilance orange en raison de la neige et de la pluie verglaçante. De nombreux accidents ont été signalés et les transports publics ont été perturbés. Une alerte orange a également été émise ce mardi en Île-de-France. Des restrictions routières ont été mises en place.
En Allemagne, la météo a provoqué l'annulation de 700 vols à Francfort et près de 250 autres depuis Munich. Sur les routes, les accidents se multiplient et créent le chaos dans certaines villes. Une grande partie du sud du pays est en alerte rouge. La province du Luxembourg belge est elle aussi en alerte rouge en raison de la pluie verglaçante, une situation qui handicape le trafic routier, notamment les camions, et qui n'avait pas été observée depuis 2017. L'Organisation mondiale de la santé se réjouit de la baisse régulière du nombre des fumeurs dans le monde. 1 adulte sur 5 consommait du tabac en 2022 contre 1 sur 3 au tournant du siècle dernier. Selon le dernier rapport de l'OMS, 150 pays ont réussi à réduire la consommation du tabac. That also means that we have 19 million less smokers than we had 2 years ago. That is the first time that we see such a decline. L'Organisation mondiale de la santé estime que le tabagisme tue chaque année 8 millions de personnes dans le monde. The region that is a bit of a problem is the European region, where especially women are, on the increase in some parts, in some countries, or at very high levels still of tobacco users. Le rapport de l'Agence onusienne de la santé met en garde contre les efforts de l'industrie du tabac pour séduire les publics plus jeunes. Selon l'OMS, 37 millions d'adolescents entre 13 et 15 ans consomment une forme de tabac. So we have teachers calling us, especially in the UK, where you saw a 150% increase in the last 3 years of uptake of e-cigarettes by children. Right? So they call us to say children cannot stay a whole 45-minute lesson anymore because they need to step out to get, e-cigarettes. L'OMS préconise néanmoins que la cigarette électronique puisse être prescrite comme un moyen de faciliter le sevrage de ceux qui souhaitent arrêter de fumer. Les formules vertes génériques et floues seront bientôt interdites des étiquettes. L'accord trouvé entre les États membres de l'UE a été voté par les eurodéputés. D'ici 2 ans, seuls seront autorisés sur les produits les labels validés par des instances de certification officielles. L'idée du législateur est de protéger le consommateur des étiquettes trompeuses assurant qu'un produit est vert ou biodégradable sans aucune validation officielle des performances écologiques. Des centaines d'ornithologues ont participé au recensement des aigles, un décompte synchronisé des rapaces organisé chaque début d'année en Hongrie. Un recensement qui doit permettre d'évaluer le nombre d'oiseaux hivernants ainsi que leur zone d'hivernage avec le plus de précision possible. Le faucon sacré, choisi comme oiseau de l'année 2024, est l'espèce vedette du recensement actuel. 2,5x2,5 kilométeres UTM négyzetek, azokba történik alapvetően a felmérés, ebbe rögzít, és akkor bárhol az ember lepöttyinti, hogy éppen mit lát, azt ő a koordinát alapján rögzíti, be lehet hozzáírni adatot, hogy milyen faj. La Société hongroise d'ornithologie est devenue au fil des décennies la plus grande ONG environnementale d'Europe centrale. Sasokból is azért érdekes ilyenkor télen számolni, mert az öreg költőpárok általában a területükön vannak, tehát őrzik a revírjüket, a fészek környékén akár, de a fiatalok kóborolnak. És nagyon sokszor jó táplálkozó helyeken sokan is összeverődhetnek, és ezeket a telelő állományokat szoktuk ilyenkor leszámolni. Plusieurs organisations partenaires et experts des pays voisins ont rejoint l'événement pour la 7e année consécutive pour mettre à jour la carte des aigles hivernant dans le bassin des Carpates. A megfigyelési eredmények összesítése már zajlik, a sas leltár várhatóan februárra készül el. Kónya Rita, Euronews. Another big headline out of Davos was the existential threats posed by runaway climate chaos and the runaway development of AI without guardrails, end quote. Those are the words of the UN Secretary-General Antonio Guterres when he spoke in the main Congress Hall on Wednesday.
Reflecting on the COP28 in Dubai, he called for the phasing out of fossil fuels, said it was essential and inevitable. For his view on whether the fossil fuel industry should be part of the talks when it comes to phasing out their type of oil, and on the fact that the COP29 in Azerbaijan will have a committee just made up by women, we spoke to Wopke Hoekstra. He's the new EU Climate Commissioner in charge of climate action. You know, there was a lot of talk about the previous presidency, and the only thing you can conclude is that they did manage to deliver. Dr. Sultan and his team did an excellent job in bringing the world together and coming up with the ambition. We actually saw it all together. So the only thing, from my perspective, we should judge the next COP on is results. Is the result a significant step in the right direction, particularly in the realm of finance, which that COP will be all about? Meanwhile, on Wednesday in Davos, European leaders like the French President Emmanuel Macron and the Spanish Premier Pedro Sanchez took a break from domestic national woes to woo the world of tech and big business here in Davos, giving lengthy speeches, with the French President Emmanuel Macron calling for a much stronger European Union, for better cooperation and collaboration globally, and also for innovation. Thursday now will see a little bit of a wind down of the numerous talks that have been taking place throughout the week, but there will be one very interesting discussion on anxiety, which really is interesting considering our conversations earlier this week in Davos with the founder of a youth organisation, Think Young, that represents young people from all across the world who believe that anxiety and mental health are one of the key issues now for young people, and that's what they'll be thinking of when they go to vote in the European elections this June. Maeve McMahon, Euronews, Davos.